Entraînement numéro 1, entoure les nombres entiers. Les nombres entiers sont les nombres qui n'ont pas de partie décimale, ou plutôt qui ont une partie décimale nulle. Par exemple, ici, tu as 13, qui est un nombre entier. 13,5 n'est pas un nombre entier. 24 est un nombre entier. 56,5 n'est pas un nombre entier. Donc ici, on lit, les nombres décimaux où il y a une virgule, ce ne sont pas des nombres entiers. 65 est un nombre entier. Nombre à virgule. 240, c'est un nombre entier. 5065 est un nombre entier. 59,8, 135 est un nombre entier. 7,6 et 506,5 sont des nombres décimaux, ce ne sont pas des nombres entiers. Voilà. Alors, entraînement numéro 2, complète par le signe égal, inférieur à ou supérieur à. Donc on va regarder un petit peu les nombres. Ici, je lis 320 et 32. 320 est supérieur à 32. Ici, je lis 0,20 et 2. Attention, le 0 ici est un 0 inutile, on verra ça dans l'exercice suivant. Donc ici, c'est 20, il faut lire 20, est plus grand que 2. Ici, pareil, le 0 ici est inutile, on pourra le barrer. Donc je lis 230, qui est supérieur à 23. Ici, les deux zéros qui sont devant sont inutiles, on verra ça dans l'exercice suivant. Donc 3 est inférieur à 300. Ici, les zéros après le 5 sont utiles, ça fait 500. Ici, je lis 50, 500 est plus grand que 50. Ici, 0,37 est plus petit que 307. 37, il faut le lire 37. Ici, il faut lire 707 est égal à 707. Ici, vous avez donc 203 est supérieur à 23. Et ici, je lis 2 est inférieur à 200. Entraînement numéro 3, écris les nombres décimaux. Les nombres décimaux sont constitués de deux parties. La partie entière, qui est à gauche de la virgule, et la partie décimale, qui est à droite de la virgule. Chaque espace occupé par un chiffre porte un nom. Celui qui est juste à gauche de la virgule s'appelle les unités. Ensuite, vous allez plus vers la gauche. Chaque fois que vous allez vers la gauche, vous multipliez par 10. Donc, les dizaines, les centaines. Quand je vais vers la droite, je divise par 10, je prends 10 fois plus petit. Donc ici, le chiffre juste après la virgule, c'est les dixièmes. Et le chiffre après ensuite, c'est les centièmes et les millièmes. Donc si je dois écrire 12,05, je l'écris comme cela, 12,05, je peux le lire de deux façons. 12 unités et 5 centièmes ou 12,05. Par exemple, 456,8, comme je viens de le lire classiquement, mais on peut le lire aussi d'une autre façon, c'est 456 unités et 8 dixièmes. Le suivant, par exemple, c'est 80 unités et 7 dixièmes. Si je poursuis, 108 unités et 9 centièmes. Le suivant, c'est 7 unités et 8 dixièmes. Ensuite, on a 0 unité et 85 centièmes, qu'on peut lire directement 85 centièmes. Et le dernier, qui est un nombre entier, puisque la partie décimale est nulle, on lit 17. Entraînement numéro 4, place les nombres dans le tableau. Donc, ici, on doit, à l'inverse de l'exercice précédent, écrire le nombre qui est placé à droite dans le tableau. Donc, pour identifier, très simple, pour identifier le premier chiffre à placer, c'est celui qui est juste à gauche de la virgule, c'est le chiffre des unités. Donc le 6 va venir s'écrire ici, et ensuite, il n'y aura plus qu'à placer. Chaque chiffre occupe une case. Donc 6,8, 6 unités et 8 dixièmes. Le suivant, le 9 est le chiffre des unités, le 8 est le chiffre des dizaines, donc je vais écrire 8, 9, et ici, j'écris 12, ce qui se dit 89 unités et 12 centièmes. Même chose pour le suivant. 2, c'est le chiffre des dizaines. 5, juste avant la virgule, c'est le chiffre des unités. Donc j'ai 25,8, 25 unités et 8 dixièmes. Le suivant, 52 unités et 8 centièmes. 30 unités et 1 centième. 162 est un nombre entier. Donc, voilà, ici, voilà, 162. Et 1,62, donc 1 est le chiffre des unités, 6 le chiffre des dixièmes, 2 le chiffre des
centièmes, qui se lit 1 unité et 62 centièmes, vous remarquerez qu'il est 100 fois plus petit que 162. Pourquoi? Parce qu'il est décalé de 2 cases vers la droite, puisque j'ai dit tout à l'heure précédemment que lorsqu'on franchissait, quand on allait se déplacer vers la droite d'une case, on divisait par 10. Donc 162, puisque je me déplace de 2 cases, je divise par 100. 1,62 est 100 fois plus petit que 162. Entraînement numéro 5, écris les nombres décimaux sans les zéros inutiles. Alors, les zéros inutiles, comment les identifier? C'est relativement simple. Ce sont ceux qui sont écrits à gauche de la partie entière ou à droite de la partie décimale. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc, par exemple, vous avez deux exemples qui sont déjà sur la copie. 0,250, d'accord? Ce 0-là est inutile puisqu'il est à gauche de la partie entière. Et le reste, tout le reste est bon, donc ça s'écrit 250. Ici, vous avez 0,502,30. Ce 0-là, c'est un 0 inutile puisqu'il est à gauche de la partie entière. Ce 0-là, c'est un 0 inutile puisqu'il est à droite de la partie entière, de la partie décimale. Continue. 56,02. Donc, comme tout à l'heure, je l'ai dit, on écrit bien chaque chiffre dans chaque case. Donc déjà, ça, il faut savoir le faire. OK, et ensuite barrer les zéros inutiles. Y a-t-il un zéro inutile là-dedans? Je regarde à gauche de la partie entière, il n'y a pas de zéro. À droite de la partie décimale, il n'y a pas de zéro. Donc, je n'ai pas de zéro inutile. Donc, c'est 56,02 ou 56 et 2 centièmes. Je continue. Ici, à gauche de 56, qui est la partie entière, il n'y a pas de zéro. À droite, vous avez un zéro inutile, puisque ce zéro-là... Donc, on peut le lire, hein, 56,2 ou 56 et 2 dixièmes, ou 56 et 20 centièmes aussi. On peut le lire aussi comme ça. Je continue. Donc ici, je n'ai pas de 0 à gauche de la partie entière, j'ai un 0 à droite de la partie décimale. 506,3, 506 unités et 3 dixièmes. Ici, j'ai deux zéros inutiles. Vous voyez, à partir de la partie à gauche de la partie entière, j'ai ces deux zéros-là qui sont inutiles, donc je peux les barrer. Et je n'ai pas d'autres zéros inutiles. Donc 8,05 ou 8 et 5 centièmes. Je continue. Je vous laisse deviner. Voilà. Ici. Alors attention. Ici, on a deux zéros inutiles. Celui-là, c'est le zéro des unités, il faut bien le garder. Hein, d'accord? Donc on ne le barre pas. Et à droite de la partie décimale, je n'ai pas de zéro, donc c'est 0,09 ou bien tout simplement lu 9 centièmes. Ici, un 0 inutile, et un autre ici, donc 0,3, ce qui se lit 3 dixièmes, et le dernier ici, qui se lit 7030.